Un toit, un espoir, votre émission qui éclaire les réalités vécues par le plus vulnérable, une lueur d'espoir pour les plus démunis. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout premier numéro de l'année 2025 où nous allons débuter par vous faire un portrait d'une personne très spéciale parce que au cours de l'année 2024, nous avons reçu plusieurs messages de nos abonnés posant des questions liées au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Vous avez donc compris que nous allons vous parler de son Excellence, Madame la ministre Nathalie Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Nous allons également vous montrer quelques-unes de ses réalisations au cours de l'année 2024. Très chers abonnés, serrez donc vos ceintures. À tout de suite. Nommée ministre des Affaires sociales en mai 2024, Nathalie Aziza Mounana est une figure emblématique de la société civile congolaise. Son parcours a essentiellement été marqué par un engagement envers le plus démuni. Née à Kipushi, Nathalie Aziza Mounana a effectué ses études primaires dans sa ville natale avant de poursuivre ses humanités à Lubumbashi au Haut-Katanga. Elle a ensuite obtenu son diplôme des études supérieures à Bruxelles. En 1987, de retour au Katanga, elle fonde Mazex Trading Company, une entreprise spécialisée dans la fourniture d'équipes de protection individuelle et d'équipements sportifs. Marquée par les décès de sa sœur aînée en 1988, laissant 6 enfants, Nathalie Mounana crée le ministère des orphelins du SIDA en 1989 pour venir en aide aux enfants fragilisés. En 1996, l'organisation s'élargit aux veuves et devient la Fondation Calixte Mounana FCM, du nom de son père qui l'a soutenu dans ses démarches. En 2001, suite à l'accident vasculaire cérébral de son frère, elle étend son action aux personnes à mobilité réduite. Son engagement social et politique, une femme dynamique et reconnue pour ses actions sociales dans la province cuprifière, Nathalie Aziza Mounana est une figure incontournable du paysage associatif. Elle œuvre depuis plus de 35 ans pour l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables, notamment les orphelins, les veuves et les personnes à mobilité réduite. Son engagement a été récompensé par les titres de l'ambassadrice de la paix. En politique, elle a occupé les postes de ministre provincial du genre, famille et enfants dans le gouvernement de Jacques Kiaboula Katoué au Haut-Katanga. Élue députée provinciale de Kipushi et députée nationale de la circonscription électorale du même nom, elle met son expérience, son dynamisme au service de son pays. La création d'ateliers de couture, des salons de tricotage et son soutien aux femmes maraîchères dans les domaines de l'agriculture ont permis à de nombreuses femmes de devenir des femmes indépendantes. Son action a également contribué à la prise en charge socio-éducative des orphelins sans soutien. Sa devise, une vision claire de la conviction et de la détermination, résume son parcours et son message aux jeunes filles. Elle les encourage à croire en leurs rêves et à persévérer pour le réaliser. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel en ce qui concerne le parcours de Madame la ministre Nathalie Aziza Mounana. Parlons maintenant de quelques-unes de ses actions faites au cours de l'année 2024 depuis sa nomination.
pambola yo fatileto mama na biso ministre akende liboso apambwama atombwama na ato ya sali bana ngambo na mona biloko ndenge oyo nzambe na lola kanisa na misalo osala malamu wana misala ne continue tina suka bona evite moto akokolibile lokani kolibile biso oyo atuka merci ndenge olingi biso basia basoda na baonfere na baze tomona atende première fois nga na mona mpe masheti oyo na okata na ngo elanga na kotia matembele mpe na loni bolamu na yo esuka awa te mata ti likolo epa na nzambe. Pourquoi ne pas féliciter la ministre par son pragmatisme et en venant essuyer les larmes de ses étudiants, de ses orphelins? Nzambe akubenesha okuba mukula kaza bumunjemu ufuna mukula kaza bumunjemu yango napesi mama merci mingi na bolamu asaleli biso bapaka Nzambe apambola ye. Je suis très ému de réaliser que pour la première fois après 30 ans Mama Aziza Mounana, c'est une femme experte, une femme qui a l'expérience dans le sens de l'humanité. C'est une femme qui a retenu notre attention. Les gestes que maman a posés ici, c'est toute la ville de Kisangani qui a jubilé pour dire merci Mama Aziza. Tulikuwa tunatenda lala njala, sasa umetukumbuka. Mungu akubariki na presida wetu Chilombo, Mungu ambariki, ashikaza tumalizie vita, juste sisi wakimbizi tunateseka. Je tiens toujours à le rappeler que le président est avec eux. Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, il dort avec leurs problèmes, il se réveille avec leurs problèmes et je pense que d'ici là nous allons retrouver la paix. Il serait important de mentionner qu'au tout début de sa nomination, Madame la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, avait effectué un déplacement pour aller rencontrer l'équipe humanitaire pays et ensemble, ils ont fait le tour d'horizon de la situation humanitaire en République démocratique du Congo. La chef du bureau, OCHA, a présenté les contextes en brossant la situation humanitaire générale du pays, dont près de 23,4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire et 8,7 millions de déplacés internes nécessitant une intervention urgente de près de 2,6 milliards de dollars. Partant de ce rapport, Madame la ministre avait réaffirmé avec l'accompagnement du gouvernement souminois ainsi que la détermination du chef de l'État à participer à la résolution des problèmes humanitaires et avait promis de travailler d'arrache-pied dans le limite de ses compétences. Une réponse qui avait enchanté l'équipe humanitaire pays. Après cela, il y a eu une tournée d'itinérance dans la province de la Chopo et du Nord Kivu du 29 juillet au 8 août 2024 où elle a eu à visiter la division provinciale des affaires sociales de la Chopo qui n'avait pas reçu de la visite d'une autorité depuis plus de 30 ans. Après la division provinciale des affaires sociales, Madame la ministre s'est rendue aux actions humanitaires. C'était une journée très chargée, sans repos pour la ministre Aziza Mounana dans le cadre de son ministère du côté social. La ministre a visité l'orphelinat historique portant le nom de Marie-Antoinette. Et pour immortaliser son passage, Madame la ministre avait apposé sa signature dans le livret d'or, faisant d'elle la deuxième personnalité après Joseph Mobutu Sese Seko. Madame la ministre avait apporté plus de 100 lampadaires pour encourager les étudiants orphelins sur place. 30 juillet 2024, la journée internationale de la femme africaine, la ministre Aziza a tenu à honorer la femme africaine en général et la tchopolaise en particulier. Elle a honoré les femmes veuves militaires car plus de 5000 femmes ont exposé leurs problèmes, leurs doléances auprès de la ministre et elle avait promis de trouver une solution pour leur situation. Toujours en sa qualité de la femme du social, la ministre était partie s'imprégner des conditions du centre de santé de Caen. En cette même journée du 31 juillet, Madame Aziza Mounana avait honoré les femmes de 3e âge à l'hospice de vieillards de Kisangani. Plusieurs biens vivres et non-vivres ont été distribués.
Retour de la ministre Aziza Mounana le 3 juillet à l'orphelinat Marie-Antoinette. Cette fois-ci, elle a emporté des fournitures en prévision de la rentrée scolaire. Juste après, direction à l'orphelinat Laurent. La ministre a voulu accompagner l'école en voie de construction en remettant plus de 500 tôles et autres vivres et non-vivres. La ministre s'était également rendue au camp Konga où les déplacés des conflits interethniques vivant dans des conditions humanitaires précaires, toujours dans la Chopo. Plusieurs autres actions ont été faites par la ministre que nous n'avons pas pu illustrer ici. Chers abonnés, après la Chopo, rendons-nous à Goma où la ministre, elle s'était dirigée tout d'abord au gouvernorat où elle avait discuté avec le gouverneur militaire Chili Mwami. Ensemble, ils ont passé en revue la situation humanitaire de déplacés des guerres provoquées par les terroristes du M23 pour trouver le mécanisme pour faire acheminer le vivre et les non-vivres. Soucieuse du social, Madame Aziza s'était rendue au cimetière du Génocoste à Kibati dans le territoire de Nyiragongo. Madame la ministre du social s'était également dirigée à l'orphelinat Don Bosco, toujours à Goma, où elle avait remis de vivres et des non-vivres tout en leur rappelant que les gouvernements pensent toujours à eux. Toujours à Goma, où plus de 5000 déplacés de guerre venus de Massissi, Nyiragongo et Rutshuru s'étaient réunis dans les camps du Don Bosco, attendant par ailleurs l'intervention du gouvernement. Profitant de son séjour, Madame la ministre n'a pas voulu fermer ses oreilles aux cris de détresse des déplacés. Arrivée dans les camps, Madame la ministre Mounana Nathalie n'était pas partie bredouille. Elle avait apporté des riz mélangés aux enfants et aux personnes de 3e âge, mais également il y avait des vivres et des non-vivres. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire, Aziza Mounana n'a pas manqué à son devoir, celui de redonner les sourires aux déplacés venus de Kibumba, Rutshuru, se retrouvant au camp de Bouchagara. Et pour terminer sa tournée, Madame Aziza Mounana est allée poser les mêmes gestes à Trabesco, où 3 camps de déplacés qui venaient de plusieurs sites, entre autres bassins du Congo, Monigi et Kayembe, tous félicitant l'implication et la détermination de la ministre des Affaires sociales à améliorer leurs conditions sociales et humanitaires. Mesdames et messieurs, nous tenons à vous rappeler ici que ce que nous vous avons montré n'est qu'un échantillon parmi plusieurs gestes et actions posées par la ministre des Affaires sociales dans plusieurs autres provinces. Vous avez donc compris que Madame Nathalie Aziza Mounana maîtrise ses devoirs en tant que ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, qui, avec l'accompagnement du gouvernement souminois, fait et fera de son mandat une lueur d'espoir pour le plus vulnérable en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous clôturons notre émission aujourd'hui. Restez connectés sur votre chaîne Kitumaini. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez la vidéo et activez la cloche pour ne rien rater. Merci.